Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Dans quelques semaines, c'est la rentrée des classes. Cette année académique se fera à l'université d'Abomey-Calavi sans les étudiants soldats. À travers un communiqué, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique demande aux fêtières des organisations estudiantines de mettre immédiatement fin en leur sein à l'existence des groupes qui entretiennent des scènes de violence sur le campus. Une de nos équipes de reportage s'est intéressée à la situation, le reportage dans ce journal. Et pendant ce temps, la commune de Glazoué reçoit la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce. Chadia Assouman était à l'usine de production du riz paddy de Glazoué. Accompagnée pour la circonstance du préfet des collines et du maire de Glazoué, elle est allée s'inquérir du niveau d'évolution de l'exécution des cahiers de charges définis lors de la session de l'unité de production. Les détails dans un instant. Nous parlerons également sport avec les préparatifs de la 5e édition du championnat d'Afrique de roller sport qui va se dérouler en septembre prochain au Caire en Égypte. En prélude donc à ce rendez-vous, la Fédération béninoise de roller sport a organisé le week-end écoulé à Parakou la 8e édition des championnats nationaux de la discipline. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Encore quelques semaines et ce sera la rentrée des classes à l'université d'Abomey-Calavi. Cette année académique se fera sans les étudiants soldats. À travers un communiqué, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique siffle la fin de la récréation en demandant aux fêtières des organisations estudiantines de mettre fin immédiatement en leur sein à l'existence des groupes qui entretiennent des scènes de violence sur le campus. C'est en réponse au climat d'insécurité et de terreur qui tétanise les étudiants et enseignants. Une de nos équipes de reportage s'est intéressée à la situation. Voici le reportage signé Idrissou Boukari. À travers ce communiqué en date du 21 juin 2022, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, prend enfin ses responsabilités face à une situation qui devient invivable. Le document invite en effet à la cessation immédiate de l'organisation des formations paramilitaires des étudiants soldats sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Ce haut lieu de savoir qui vit au rythme et au bon vouloir des groupes d'étudiants constitués en brigade fédérale, brigade rouge ou encore code. Voyez le nombre que les étudiants font dans un amphithéâtre. Et un enseignant qui se présente et qui a devant lui donc des gens qui sont habillés. Vous avez sergent tant, colonel tant. Mais j'ai dit, ça veut dire que nous sommes à leur merci. Ils sont organisés en milices universitaires pour seul but de terroriser vraiment le personnel du campus, notamment les étudiants qu'on peut mettre à genoux, donner des coups de palmatoire comme un parent qui éduque son enfant, chicoter les étudiants et si vous êtes résistant, vous risquez d'être poignardé. Et cette violence a continué pendant un certain moment. Le temple du savoir, lieu d'apprentissage et de promotion de l'excellence, est devenu un no-man's land dans un état de droit. Pendant plusieurs mois, la terreur a régné et les programmes académiques ont été perturbés. Ces images restent pour le moment les preuves des scènes de violence sur les étudiants et les enseignants sur le campus. Ce sont les étudiants, vous voyez ça, qui viennent ici avec des armes blanches pour se blesser. Vous voyez, ce sont nos étudiants, ça. Voilà. L'examen qu'ils ont perturbé, ils ont mis des briques, ils ont barricadé la porte du service de la scolarité. Les voilà ici en mouvement. Vous voyez. Vous imaginez qu'on vous appelle, on vous dit, vous êtes monsieur Aïssou? Oui. Vous avez votre fille, mademoiselle Denise Aïssou, qui a été poignardée, qui est amenée à l'hôpital. Venez vite. Et quand vous venez, vous apprenez que votre fille est morte. Pour la simple raison qu'elle est partie à l'université étudier. Lorsqu'ils mettent des bidons devant mon bureau à moi, qu'est-ce qui se trouve dans les bidons? En plein conseil de discipline. Je dis, qu'est-ce qui se trouve dans les bidons? Le 14 décembre 2021, il y a eu une boucherie sur le campus où les étudiants se sont charcutés et les armes blanches circulaient sur le campus. La dernière en date, c'est le 6 juillet, où il y a eu carrément un carnage au restaurant universitaire.
La lutte estudiantine prend une autre dimension ces derniers mois sur le campus d'Abomey-Calavi. Agressions, séquestration, menaces et intimidations, tous les moyens sont utilisés par ce qu'on appelle ici les milices, un lieu où la sécurité est menacée, alors que plus de 15 000 mineurs s'y rendent quotidiennement à la quête du savoir. Et les jeunes n'arrivent pas à venir dans les restaurants, ils ont peur. Les filles également ont peur de venir dans les restaurants parce que tout le temps, ce sont des bagarres entre ces groupes dont vous parlez. Aujourd'hui, la cour juvénile, la cour estudiantine est très jeune. Donc, il y a certains qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais assisté à des bagarres. Quand ils assistent pour une première fois à une bagarre, c'est fini. Ces étudiants refusent de fréquenter les restaurants, de prendre les bus. Le comportement qu'on observe ces derniers temps, si on n'a jamais observé ce genre de comportement où les étudiants là se déplacent, ceux qui disent qu'ils sont partis de ces groupes paramilitaires se déplacent avec des armes blanches, agressent les étudiants, surtout les étudiants filles, ils les agressent, ils vont dans les salles pour perturber les cours, agresser même les enseignants. Ces groupes d'étudiants seraient formés par des anciens policiers et militaires sur le campus. Mais comment sont-ils financés pour mener leurs activités? Le Centre des œuvres universitaires d'Abomey-Calavi apporte des clarifications. Les organisations étudiantines ne reçoivent plus de subventions directement du COSACE. Nous validons un PTA chaque année. Et par rapport à ce PTA validé, c'est le COUS même qui exécute les activités pour eux. Et parmi ces activités, vous n'avez pas le financement de ces groupes. Ils ont des sobriquets. Certains s'appellent Sniper, d'autres le Venin, quelqu'un s'appelle Tue-le, ainsi de suite. Je pense que ça ne peut pas se passer sur un campus qui se respecte et qui ambitionne vraiment de se hisser au niveau des standards internationaux. La sérénité revient progressivement dans les amphithéâtres. À la faculté des sciences économiques et de gestion, les compositions ont repris et pour le moment se déroulent dans le calme. De son côté, la directrice du COUS-AC poursuit la discussion avec les responsables d'étudiants pour assurer la quiétude des usagers du campus. Pour sa part, le rectorat qui salue cette décision du gouvernement prend des dispositions pour assurer son application effective dans tous les compartiments de l'université d'Abomey-Calavi. Et en prélude à la rentrée des classes qui s'annonce, le Conseil national de l'éducation et les cadres des 3 ordres de l'enseignement au Bénin sont en conclave depuis ce mardi. Au cœur des assises, la réforme dans le secteur de l'éducation, le point de sa mise en œuvre, les difficultés et les perspectives. L'objectif principal de cette rencontre est de préparer convenablement la rentrée scolaire et académique 2022-2023. Assemo Kanya-Siongon pour plus de détails. Dans l'optique d'assurer une bonne préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023, le Conseil national de l'éducation, en collaboration avec les 3 ordres de l'enseignement, organise un séminaire. 2 jours durant, les cadres des ministères en charge de l'éducation font le point des différents outils et activités qui se dérouleront au cours de ce séminaire. Au cours du présent séminaire, les échanges se feront par sous-secteur autour de sous-thèmes tous en lien avec un thème central intitulé « Les réformes dans le secteur de l'éducation, points de mise en œuvre, difficultés et perspectives ». Chaque communication, basée sur des évidences, vous sera présentée. Votre expertise est donc attendue pour son enrichissement en vue de disposer des informations de qualité devant servir à l'élaboration d'une feuille de route des activités de réussite de la rentrée et partant de toute l'année scolaire et universitaire 2022-2023. Le ministre de l'Enseignement maternel et primaire, Saliman Karimou, atteste que le succès d'une année scolaire est étroitement lié à sa préparation préalable. Cette approche mise en œuvre vise à préparer une rentrée propice et conviviale pour les apprenants. C'est le moment de faire le bilan des actions prescrites par le séminaire de l'année scolaire et universitaire écoulée et de planifier celle de l'année qui s'annonce. La feuille de route que vous nous aviez confiée et les recommandations que vous nous avez prescrites ont été rigoureusement mises en œuvre et
régulièrement évaluée sous le leadership éclairé du président du Conseil national de l'éducation. Ceci a permis de conduire l'année scolaire universitaire avec les résultats satisfaisants constatés à l'évaluation de tous nos apprenants. Pour clôturer cette séance d'échange, le président du CNE remercie les personnalités en charge du système éducatif et les exhorte à donner le meilleur d'elles-mêmes afin que ce séminaire puisse porter ses fruits en améliorant la qualité du système éducatif béninois. Parlons à présent de la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce à l'usine de production du riz paddy de Glazoué. Shadia Assouman était pour la circonstance accompagné du préfet de Colline et le maire de Glazoué. Les autorités sont allées s'enquérir du niveau d'évolution de l'exécution des cahiers de charges définis lors de la session de l'unité de production. Ymet Elena Moussou pour plus de précisions. Premium Rice Mill Industrie Sarl, en charge de l'unité de production de riz de Glazoué, a reçu la visite du ministre du Commerce. Shadia Souma, accompagné du préfet des Collines et du maire de la localité, est allé s'enquérir de l'évolution du travail dans cette usine depuis la relance des activités. Une séance de travail avec le personnel et les responsables de l'administration a précédé la visite guidée des installations. C'est des unités de production qui ont été cédées à un groupe et donc dans le travail de suivi de la mise en valeur et surtout du suivi des cahiers des charges de développement de ces industries-là. Donc je suis passée voir où est-ce qu'on en est et est-ce qu'il y a des difficultés. Est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre objectif soit atteint, donc l'objectif donc de relever ces unités de production? Nous avons été agréablement surpris parce que non seulement le cahier des charges est respecté, ça va même au-delà de ce qui était prévu dans le chronogramme. Deuxième plus grande rizerie du Bénin après celle de Malanville, l'unité de Glazoué a une capacité de production de 5 tonnes de riz paddy par heure. Sa mise en service devra générer 600 emplois directs et 3000 autres indirects. 7000 producteurs et 80 coopératives bénéficient déjà de formation et d'appui technique pour faciliter l'accès à la matière première. L'usine, ça fait 5 tonnes par heure et aujourd'hui, on a déjà arrivé à un niveau 10 tonnes par heure. Ça veut dire 5 tonnes par heure à Glazoué et 5 tonnes par heure à Malanville. Mais à Glazoué, on avait vu qu'on avait l'opportunité, on avait la qualité des paddy. Et comme on avait venu avec le gouvernement, avec un projet de 10 ans, on est en train d'installer aussi une usine à Glazoué avec la capacité de 5 tonnes par heure. Ça veut dire que ça va faire total 15 tonnes par heure à Malanville et à Glazoué. Ça veut dire que ça va faire total environ 90 000 tonnes de riz fini qu'on peut trouver. Le rôle qui est le nôtre à travers donc cet appui de terrain pour favoriser la mise en place, donc la mise à disposition de matières premières a été discutée. Et nous à la base, nous sommes tout disponibles pour donc nous mettre dans ce travail-là, dans le but donc d'appuyer le gouvernement pour que l'autosuffisance alimentaire puisse être atteinte. Pour immortaliser l'instant, responsables de la société en plus des autorités ont procédé à la mise en terre de plans. Voilà. Nous allons à présent faire un tour à Boukombe dans le département de l'Atakora pour parler de la promotion et de la protection des droits des femmes et des filles vulnérables. Les leaders traditionnels et religieux sont sensibilisés sur la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles qui subissent des violences basées sur le genre. Une initiative du réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO. Reportage. La promotion des droits humains, notamment ceux des femmes et autres groupes vulnérables, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO, REPS-FECO Bénin, en fait son cheval de bataille. La présente activité d'assemblée de cuisine vise principalement à sensibiliser les leaders traditionnels et religieux sur la nécessité de respecter et protéger les droits des femmes et filles. Aujourd'hui, nous sommes à un atelier d'échange avec les leaders traditionnels et religieux parce que nous avons constaté que malgré toutes les actions qui se mènent, on continue de noter des cas de mariage par échange dans la commune de Boukombe. Et comme les chefs traditionnels sont les garants de nos traditions et que les mariages par échange sont issus des traditions, nous avons dit qu'il faut
les rencontrer, discuter avec eux, échanger avec eux, comprendre les causes, pourquoi le phénomène persiste. À la suite de cette activité, ces responsables que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui vont également organiser des séances de causerie débat sur les lieux de culte, parce que nous avons ici des pasteurs, des églises, nous avons les leaders religieux qui vont aussi organiser des séances de causerie débat dans les couvents, sur leurs lieux de travail, afin que le phénomène puisse véritablement régresser. Les présentes assises de Boukoumbe qui traduisent une fois de plus la volonté de REFTFECO Bénin de faire progresser les droits des femmes et filles s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la protection des droits des femmes, filles et prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes phase 2. Financé par l'ambassade de France sous fonds d'appui au projet innovant de la société civile et coalition d'acteurs PISCA avec l'appui technique de la maison de la société civile du Bénin, le présent atelier va permettre aux participants de faire des recommandations en vue de l'atteinte des résultats escomptés. Œuvrons pour le développement avec la femme. Accompagnons la fille, accompagnons la femme, intégrons-les dans nos prises de décision pour leur permettre de nous accompagner dans les foyers. Démarré en avril 2022, ce projet qui couvre les communes de Bokombe et Kobli prend fin en septembre prochain. Parlons religieux à présent avec l'église de la mission évangélique de la foi internationale qui a clôturé en beauté sa première édition de la grande conférence de prière et de miracles. La rencontre spirituelle a duré plus d'une semaine. Le rendez-vous a été l'occasion pour responsables et fidèles de renforcer leur croyance en Dieu, mais aussi de resserrer les liens fraternels entre eux. Nous allons suivre. Ce culte marque la fin de 8 jours de manifestations spirituelles. Les activités se sont déroulées simultanément dans plusieurs villes du département du Zou. La première édition de la conférence de prière et de miracles est une initiative des responsables de l'église de la mission évangélique de la foi. Elle est organisée dans le but de renforcer la croyance des fidèles, mais aussi pour consolider les liens entre membres de cette communauté religieuse. Nous vous félicitons pour votre endurance, votre patience et votre engagement durant ces 8 jours de notre la toute première conférence de prière et de miracle initiée sous l'inspiration de Dieu. Nous ne pouvons pas manquer d'adresser nos reconnaissances à nos hôtes qui ont répondu promptement à l'appel du collège des pasteurs et qui ont laissé leur vie animée par le Seigneur durant toute cette semaine. Démarrée le 14 août dernier, la rencontre s'est achevée ce dimanche par cette célébration. Elle est dirigée par le pasteur Dieudonné Noukou Efli, président de l'église de la mission évangélique de la foi au Bénin. Dans la ferveur, les fidèles venus de toutes les communes de la zone Zou s'entront chanter, danser et louer Dieu pour ses bienfaits dans la vie de chacun d'eux. Ils ont aussi eu droit à des prédications et des enseignements, tout placé sous le thème « Que ton règne vienne ». Dieu a manifesté sa gloire dans cette conférence. Il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles et les frères sont sortis aussi nombreux. Cela prouve que l'église Mission Évangélique de la foi est unie et il a la paix dans la Mission Évangélique de la foi. Et c'est la joie, les fidèles sont venus pour partager leur joie ensemble. Le règne de Jésus-Christ s'est déjà étendu sur toute la Mission Évangélique de la foi et la gloire est à Dieu. Et le règne de Jésus-Christ est déjà sur la vie de tout un chacun des participants. Rendez-vous annuel organisé depuis plus de 30 ans, la rencontre a changé cette année de dénomination et est devenue conférence de prière et de miracles. Il a été ponctué de prières et de nombreux ateliers spéciaux. Ces échanges particuliers ont été initiés au profit de ceux en attente des fruits des entrailles, les entrepreneurs diplômés sans emploi ainsi que les opérateurs économiques. Nombreux sont ces fidèles, invités et curieux qui ont témoigné des changements remarqués dans leur vie durant cette période de prière.
12 ans après sa disparition, Pierre-Hubert Dainvor bénéficie d'une messe d'action de grâce. Même si les circonstances de sa disparition restent nébuleuses, les membres de sa famille se sont retrouvés le 17 août dernier à l'église Sainte-Famille de Tankbe dans la commune d'Abomey-Calavi. Retour sur les temps forts de l'événement avec Teddy Goudalo. La famille de Pierre-Hubert Dainvor s'unit en pieuse pensée 12 ans après sa disparition. Le souvenir de cet ancien cadre du ministère de l'économie et des finances, porté disparu depuis le 17 août 2010, demeure dans les pensées. Les enfants et proches rendent une messe d'action de grâce à Dieu en sa mémoire ici à l'église Sainte-Famille de Tankbe dans la commune d'Abomey-Calavi. Qu'en est-il réellement? Le savoir peut nous apaiser, mais l'inconnu ne nous apaise pas. Mais Dieu sait tout. Dieu sait tout et est présent dans notre vie. Et la première lecture nous plonge dans la présence de Dieu au cœur de notre souffrance. La foi en Jésus-Christ, c'est une foi qui nous amène vers la résurrection. Nous tous, nous sommes mortels. Et quoi qu'en soit l'éternité de cette vie sur cette terre, nous mourrons. Et nous sommes appelés à l'éternité. Mais dans l'éternité, qu'est-ce qui sera là-bas pour notre joie? C'est la rencontre. C'est la rencontre. Dans la résurrection du Christ. Alors nous pouvons garder et commencer par prier n'importe où il soit. Que le Seigneur l'accueille. Les héritiers de Pierre-Hubert Dainvor ont de quoi regretter la disparition de leur père. Leurs conditions de vie, plus d'une décennie après l'incident, laissent à désirer. Et lorsque papa a disparu, ça agit beaucoup sur nos conditions de vie. Et depuis, malgré nos diplômes, on n'a pas du travail et la situation devient de plus en plus pire. Et s'il était là, ce ne serait pas pareil. Non, je voudrais demander aux gens de bonne volonté s'ils peuvent nous accompagner dans ce sens, s'ils peuvent nous assister dans ce sens, surtout du côté travail. Surtout du côté travail. Deuxièmement, je demande aux autorités et judiciaires de nous aider à voir clair dans le dossier afin que nous puissions avoir la paix du cœur. Remis à eux-mêmes et seuls face à leur sort, ces enfants ne voient la lueur d'espoir aujourd'hui qu'en la justice béninoise. Et ce, 12 ans après sa disparition. Sport à présent, la 5e édition du championnat d'Afrique de roller sport va se dérouler en septembre prochain au Caire, en Égypte. En prélude donc à ce rendez-vous et pour bien défendre les couleurs nationales au pays des pharaons, la Fédération béninoise de roller sport a organisé le week-end écoulé à Parakou la 8e édition des championnats nationaux de la discipline. Les athlètes répartis dans diverses catégories se sont affrontés sur le boulevard Carrefour de la municipalité Carrefour TP. Nous allons suivre. Ils sont venus des 4 coins du Bénin pour cette 8e édition des championnats nationaux de roller sport, ici sur le boulevard Carrefour de la municipalité Carrefour TP à Parakou. Ces 53 athlètes de 8 associations sportives de roller sport ont compéti dans 2 disciplines, le relais de course et le relais acrobatique. Cette phase finale du championnat national qui se déroule ici à Parakou permettra de constituer l'équipe nationale devant défendre les couleurs de notre pays lors des championnats d'Afrique qui auront lieu au Caire en Égypte dans le mois de septembre 2022. Le Bénin, 4 fois champion d'Afrique consécutivement depuis 2017, doit mettre son titre en jeu. Quadruple champion d'Afrique en roller sport, le Bénin sera l'équipe à battre en septembre prochain au Caire. Et ça, les athlètes béninois ne comptent pas le permettre. Ainsi, repartis en catégorie cadette, élite, junior et senior, ils ont compéti durant 48 heures avec pour finalité
retenu les meilleurs qui défendront les couleurs nationales en terre égyptienne. C'est ma dernière année en catégorie junior. Mon objectif, c'est de faire 10 épreuves, 10 médailles d'or. Parce que je veux finir en beauté cette catégorie. Donc, je dois remporter toutes les médailles d'or dans toutes les épreuves que je fais. Mon objectif, c'est de finir encore la première, plus de laisser la performance, plus de laisser le meilleur temps. Le Bénin est champion. Donc, tout le monde va chercher à déstabiliser le Bénin en Égypte. Je suis de cœur avec vous et je souhaite que la moisson soit encore plus grande au niveau des médailles. Au-delà de l'objectif de conserver son titre en Égypte, cette 8e édition des championnats nationaux de roller sport avait également un autre objectif: démocratiser la pratique du roller sport dans toutes les villes du Bénin. C'est avec un peu d'hésitation que nous avons accepté concrétiser cette courageuse décision de la Fédération béninoise de roller sport de délocaliser à plus de 400 km de Cotonou une des plus grandes compétitions de la Fédération béninoise de roller sport. Mais la volonté, l'accompagnement de toutes les structures politico-administratives nous ont permis aujourd'hui de témoigner à tout le mouvement sportif béninois que Parakou est une grande ville sportive. 2 jours de compétition, des populations sorties massivement pour encourager les athlètes. Le pari de l'organisation est gagné pour la Fédération béninoise de roller sport. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à l'équipe nationale au pays des pharaons. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.